Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Nous répondons présent au rendez-vous. La prière du pape nous aide à ouvrir notre cœur aux dimensions de l'Église et aux défis de l'humanité. Une prière missionnaire, une prière qui nous aide à entrer dans cette dynamique du cœur de Jésus. L'équipe de Prions avec le pape François est là. Cédric Lecrubier, Benita Moutoni, Marie-Alice Mas, Anne-Sophie Poli, Eric Cooper à la technique, au micro Thierry mon fils. Et ensemble, nous prions avec le pape François dans son application click2pray.org avec un premier texte que Benita nous lit. Nous t'écoutons. En ce début de prière, j'entends les paroles de Saint Jacques résonner en moi. Elle m'invite à mettre la parole en pratique et à ne pas me contenter de l'écouter. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. Seigneur, je m'offre à toi. En union avec le réseau de prière du pape, je te confie les religieuses et les consacrées. Qu'elles trouvent la force et le courage de poursuivre leur mission auprès des personnes faibles de la société. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous te prions en considérant la mission des personnes consacrées, mission qui, l'air de rien, nous n'avons aux avant-postes de la société que d'institutions d'enseignement, que d'organismes hospitaliers ont été fondés par des personnes consacrées. Et cette mission aux frontières, Mère Teresa l'a assumée au siècle dernier auprès des personnes les plus abandonnées, en Inde et partout dans le monde. Aide-nous à percevoir quels sont les défis de l'humanité auxquels nous pouvons apporter une réponse de charité, de tendresse et d'inventivité pour que les droits humains soient respectés, pour que ton règne grandisse. En ce mois-ci qui est consacré aux religieuses et aux femmes consacrées, je pense aux religieuses du Sacré-Cœur de Jésus, avec lesquelles j'avais eu l'occasion de partir en volontariat au Chili il y a déjà quelques années. J'y avais rencontré des femmes religieuses formidables qui se mettaient au service des plus pauvres, allaient visiter des malades, s'investissaient, s'engageaient dans des paroisses de quartier, avec une telle simplicité et humilité que cela m'avait vraiment touchée au fond du cœur. Donc, je te les confie, Seigneur, ainsi que tous les volontaires qui s'engagent pour suivre cette belle mission. Mettre la parole en pratique, ça me fait penser à toutes ces personnes qui vont rendre visite à des malades, qui vont rendre visite à des personnes en prison, qui s'occupent de personnes orphelines. Qu'elles soient religieuses ou pas, Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui justement ont compris ce que c'était, qui arrivent à mettre ta parole en action. C'est vrai que ce n'est peut-être pas donné à tout le monde de pouvoir faire de grandes actions, mais se contenter de juste l'écouter sans vraiment la mettre en parole, je me pose toujours la question de est-ce que c'est vraiment ça que tu nous demandes ? Et donc voilà, merci pour toutes ces personnes qui montrent l'exemple et qui, elles, arrivent à mettre en action ce qu'elles entendent. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Jésus est le Seigneur, nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie.
Dieu né du vrai Dieu. Il a pris notre chair. Jésus, le Fils de l'homme, nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Notre prière s'élargit aux dimensions de l'Église avec une prière de Click to Pray que nous lit Marie-Alice. Nous t'écoutons. Tu es toujours là, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour ce chemin que tu m'accordes. Je veux te confier la préparation du prochain synode sur la synodalité. Aide-moi à marcher avec d'autres dans l'amour et la foi en ta présence. Par l'intercession et les prières maternelles de la Vierge Marie, fortifie ma foi et rends-moi disponible à ton appel et à ton service. Reçois ma joie et le travail de ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette prière nous ouvre l'esprit à cette démarche magnifique de l'Église. Synode, marcher ensemble, c'est vraiment une image de l'humanité en marche vers le ciel, avec l'Église, cette communauté de croyants qui, au sein de l'humanité, a reçu ton message, Seigneur, et marche dans la joie, parfois la peine, mais avec courage, vers la rencontre de ton visage. Je te confie tous ceux et celles qui nous ont précédés dans cette route, qui sont déjà dans ta maison, tous ceux qui sont encore en route, avec leurs peines, leurs joies, leur espérance, leurs soucis. Aide-nous à être vraiment à l'écoute les uns des autres, à ne considérer personne comme étant trop bête pour avoir la parole, et que nous puissions vraiment être dans ta dynamique de charité, de rencontre et de bienveillance qui aide à sauver avec toi aussi, comme nous l'avons chanté. Tu es venu pour nous sauver ce qui semble parfois perdu. Notre église, c'est un peu un magnifique arc-en-ciel, rempli de plein de couleurs, où chaque couleur a un peu sa spécificité, son talent, son charisme. Notre église, il y en a qui aiment prier en silence au fond d'une église, il y en a aussi qui aiment évangéliser. D'autres encore sont très extravertis dans leur prière, avec la louange. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ces couleurs sont en train de se disloquer les unes des autres et de s'éloigner de plus en plus. On est fort attaché par notre façon de prier, à tel point qu'on oublie limite de prier ensemble, avec d'autres, pour faire vraiment église. Alors je suis vraiment bouleversé, mais de façon positive, de cette démarche synodale, de se dire on va réfléchir comment marcher mieux ensemble, pour d'une certaine manière réunir de nouveau toutes ces couleurs pour qu'elles forment un magnifique arc-en-ciel et qu'elles puissent rayonner à travers le monde. Oui Seigneur, toi, quand on y pense bien, tu as passé ton temps à marcher. Tu étais constamment en marche, jamais posé, jamais fixé. Le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Et ça nous met vraiment face à nous-mêmes de se dire qu'il ne faut pas vivre figé dans nos coins, mais qu'on puisse être ouvert, Seigneur, au souffle du Saint-Esprit, ouvert, Seigneur, à te suivre, à suivre, à mettre nos pas dans tes pas, là où tu veux nous conduire, afin de faire la volonté du Père. Merci, Seigneur, en tout cas, de nous montrer encore une fois le chemin. Seigneur, j'aimerais te confier à toutes les équipes qui préparent le synode, qui aident les différents diocèses à participer au synode sur la synodalité. Je trouve que c'est un cadeau qui nous est fait de pouvoir réfléchir à comment continuer à marcher ensemble. Et en même temps, ce n'est pas évident de pouvoir se mettre en mouvement, justement, de pouvoir participer à cette démarche pour différentes raisons. Donc, aide ces équipes à garder la motivation et à pouvoir essayer de toucher le plus de personnes possible et pouvoir que le plus de personnes possible puissent recevoir ce cadeau qui nous est fait. Dans ce désir de mieux marcher ensemble, une qui sait souvent nous montrer le chemin, c'est notre mère à tous. Et je vous propose de chanter ensemble « Je vous salue Marie ».
salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je te salue Marie. Cette louange mariale introduit notre troisième temps de prière. Nos intentions, les uns des autres, celles de nos auditeurs et auditrices, celles de l'Église, nous marquent et nous convient à rendre service par la parole, par les démarches, par le travail, nous atteler à cet âge du royaume de Dieu. Prions ensemble. Nous commençons par un texte que nous lit Anne-Sophie. Nous t'écoutons. Seigneur Jésus, me voici arrivé à la fin de ce jour. Merci pour ta présence et ton amour. Ce matin, tu m'as invité à renoncer à tout pour te suivre. Ai-je été fidèle à cet appel ? Me suis-je dispersé ? Ou alors me suis-je comporté comme un soldat, défenseur de l'Évangile ? Je te rends grâce pour tout ce qui a été beau et bon dans cette journée, et me confie à ta miséricorde pour ce qui m'a fermé sur moi-même. Sois ma lumière et ma force en cette nuit, et reçois en offrande ma journée de demain, pour ta plus grande gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Cette prière invite à reconnaître la place des différents charismes dans l'Église. Elle invite à remercier Dieu pour son amour. Elle invite à recevoir de lui la force qui peut inspirer et animer un soldat de l'Évangile. Cette prière nous montre que chacun a une place dans l'Église. Peut-être le charisme féminin de l'Église, épouse du Christ. Et le réseau de prière du pape a comme première patronne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui nous aide à reconnaître la tendresse de Dieu et toute l'intensité de l'amour que nous pouvons lui rendre aussi en retour. Et puis il y a place aussi pour la force et l'action extérieure au service de l'Évangile. Saint François Xavier est le second patron de ce réseau de prière du pape, lui dont les bras étaient fatigués, épuisés à force de baptiser, et qui a eu ce grand désir, comme Sainte Thérèse, que le monde entier soit mis en contact avec ta parole, Seigneur. Sois avec nous, quelle que soit notre place dans l'Église, aide-nous à recevoir ton amour et à être témoins actifs de ta charité. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Seigneur, moi je te prie particulièrement pour les sœurs qui sont arrivées à Verviers, ces 4 sœurs qui sont là pour évangéliser, pour redynamiser la foi. Et je te prie pour toutes les sœurs dans le monde entier qui prient, qui donnent du temps et qui offrent leur cœur à ton service pour les plus démunis. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Seigneur, en relisant ma journée, je peux voir que tu étais là à chaque moment. C'est tellement merveilleux de me dire que tu es là à chaque fois dans ma vie. Merci Seigneur. Et je voudrais te confier toutes ces personnes qui n'ont pas conscience de cette chance de t'avoir à leur côté. Alors Seigneur, je les confie vraiment particulièrement parce que pour eux, la vie doit être plus difficile. Amen. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into C'était Prions avec le pape François. Merci de votre attention. Nous étions en communion de prière, nous restons unis par la pensée. L'amitié à distance. Le pape François parle de l'amitié sociale. Portons-nous dans la prière encore. Nous étions là, Benita Moutoni, Luc Mathuès, Cédric Lecrubier, Marie-Alice Mas, Anne-Sophie Poli, Eric Cooper à la technique, Thierry Monfils au micro. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.